Alors, il y a l'air d'avoir. Alors, déjà, Peter, ce que tu vois, c'est que la maison a l'air en très mauvais état. Genre, tu vois des couches de poussière partout, tout a l'air un peu décrépit. De là où t'es, tu vois même un petit bout de la cuisine et tu vois des affaires sur la table de la cuisine, mais qui ont l'air d'être là depuis un petit moment. Et puis, mais tu vois pas de mouvement spécialement. Un moment comme ça, tu vois une espèce de petite ombre passer, mais tu sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas il a pas du tout de lumière. Il n'y a pas du tout d'autres mouvements que ce. Mais t'es pas sûr d'avoir vu vraiment une ombre. Hein. Tu te demandes est-ce que c'est une ombre, est-ce que c'est voilà un truc dans le coin de mon œil, est-ce que c'est un oiseau peut-être. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Voilà, non, en tout cas tu vois pas. T'as eu un petit réflexe, mais tu sais pas trop. Mais tu vois personne en tout cas. Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres oui. Il y avait une boîte aux lettres effectivement à l'entrée. Il y a un nom dessus. Il y a un nom dessus. Il y a le nom de Donald Dixon dessus. Du coup, j'avais pas entendu la première conversation, je suis pas censé être au courant, mais je retourne voir les autres après avoir fait le tour de la maison parce que je voulais aussi d'abord faire le tour de la maison. Et effectivement, en faisant le tour de la maison, tu vois qu'un peu sur le côté, il y a l'air d'avoir une sorte de petit patio ou de petites, de petits patios avec une porte qui donne sur le jardin. Et celle-là, voilà, tu vois juste cette porte pour l'instant. Si tu ne fais que regarder, tu vois. Non, du coup, si je vois la porte, je vais toquer. Il n'y a pas de réponse. Alors j'essaie d'ouvrir la porte. Et la porte s'ouvre. J'ouvre la porte, mais je rentre pas nécessairement dedans. Je dis juste eh oh, y a quelqu'un? T'entends pas de réponse, mais t'entends un tout petit bruit de. Comme tu saurais pas dire, mais ça pourrait ressembler à un petit bruit de pas. Ok, je gueule, fais les gars, venez voir derrière. Et j'entre. Qu'est-ce qu'il a? Putain, c'est pas possible. Je cours. Et moi je suis avec mon Zerman, je fais chut. Charlie, arrête tes bêtises et viens. On ne peut pas ouvrir une porte avec un couteau, tu as regardé trop de films. Vous rentrez dans la maison et effectivement, alors c'est pas mal le bordel. Il y a un peu plein de trucs. Vous allez et là vous êtes rentré globalement. Donc c'est au niveau du patio qui donne accès en fait à une chambre. Et dans cette chambre, vous voyez quelques photos au mur. La première photo que vous voyez, c'est un monsieur relativement âgé avec des cheveux un peu ébouriffés qui tire la langue comme ça. Un certain Albert quelque chose. Enfin, je crois que Charlie, ça te parle. Flakes, tu te dis, ça te dit rien du tout. Peter, tu dois te souvenir vaguement d'un cours où tu t'étais vaguement endormi, mais Charlie, ça te parle vachement. Et à côté de Albert, de la photo du Albert quelque chose, tu vois une autre photo comme ça d'un homme avec des cheveux un peu longs, un peu pas le mec est un peu pas débraillé, mais tu vois il paye pas de mine quoi. Et à côté il y a une femme blonde avec un petit peu âgée que elle tu reconnais comme étant Diane Petersen. Et il y a un homme qui pose à côté de Diane Petersen. Mais c'est Diane Petersen, celle qui travaillait au Loop, que tes parents ont remplacée. Et du coup, si l'homme à côté, ça doit être Donald. Donald peut-être quelque chose. Donald. C'est vrai que maman a pas dit son nom. Je me souviens. Non, ta mère, elle a pas dit comment il s'appelle. Non. Mais ah d'accord, c'était elle, Diane. Ah bah c'est cool. Enfin, elle avait l'air gentille. Elle était trop gentille, ouais. À chaque fois que je venais, elle me montrait un peu ses expériences qu'elle faisait. Moi, je veux devenir comme elle plus tard. Elle a un pins de yin et de yang sur sa blouse de scientifique et un regard assez fier d'elle. Donc on serait chez Donald ici. Ce serait Donald de la photo là à côté. Si on se réfère à ce qu'avait dit maman,
Oui. Ah, je sais pas, peut-être. Est-ce que Diane avait une fille ou Donald avait une fille? Ça te parle? Je sais pas du tout, elle me disait rien du tout. Moi, à chaque fois que je venais, c'était juste pour montrer ses expériences. Alors du coup, moi, Charlie, t'as pas rencontré directement Diane. Hein. Oui. Tu connais son travail. À chaque fois que je lisais les livres, c'était toujours, c'était que sur les expériences. Moi, sa vie privée, je m'en fous. Hein. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Flex, t'as vu quelque chose quand t'es allé faire le tour de la maison? T'as vu un nom? Oui, sur la boîte quelque chose. Il y a marqué Donald Dick de Masson, Dixon, Donald Dixon. Ah, donc on serait bien chez Donald en fait. On serait bien dans la maison de Donald. Donald, en fait, quand on est allé avec Charlie et nos parents à la réunion du Loop, on a su en fait que mes parents avaient remplacé une personne donc qui s'appelle Diane, que Charlie, dont Charlie aimait bien les travaux, etc. Apparemment, elle était assez loufoque elle aussi. Elle était pas loufoque, elle était vraie. Elle faisait des belles expériences. Non, Charlie, la définition, c'est loufoque en fait. Et comme Charlie, quoi. Pas un peu. Ouais. Bref. Bizarre, ouais. Et il semblerait qu'elle soit partie avec une personne qui s'appelle Donald. Non, elle est partie et puis l'autre il a suivi. Enfin, elle s'est fait licencier, elle s'est fait virer, on sait pas pourquoi. Et puis l'autre il l'a suivi quoi. Oui, pour une là, la maison est totalement vide ou elle est en bordel Alors là, vous êtes encore dans la chambre. De ce que vous avez vu, la maison est vide, mais pas très entretenue. Il y a un peu des trucs par terre. C'est pas non plus genre le gros bordel comme si ça avait été fouillé et retourné. Hein. C'est le bordel parce que la personne qui vit dedans était probablement pas super soignée. Mais c'est surtout c'est couvert de poussière. Et la chambre dans laquelle vous êtes, le lit est fait avec une couche de poussière dessus. Et vous voyez juste ces photos. Dans cette chambre, il y a que ces photos-là. D'accord. Il y a une porte qui donne vers une autre pièce du coup. Et il y a une porte qui donne vers une autre pièce, effectivement. Alors on parle tout fort depuis tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui était censé qui était rentré dedans, non? J'ai appelé et j'ai entendu personne, et j'ai juste entendu des bruits de pas ou des bruits de pattes un peu légers, et la porte était ouverte. Des bruits de pattes? Ou de pas, ou je sais pas, j'ai entendu des bruits comme quelqu'un qui marchait. Et non, si Charlie... c'est un animal, Charlie, tu fais pas de bêtises. Tu te calmes. J'ai mon Laserman prêt. Quoi? Range ce j'allais dire, je te jure, j'allais dire range ce Laserman. Qui donne dans la pièce d'à côté, et je toque à la porte. En fait, alors du coup, vous êtes rentré il y avait un espèce de patio, un peu comme ce que vous voyez sur l'image, dont la porte donne sur cette espèce de chambre. Et de l'autre côté, en fait, en face, vous avez une porte qui donne sur un dégagement, quoi. Okay. Un dégagement qui amène. Bon, la porte est pas fermée, en fait, elle est entrouverte, quoi. Oui, mais je toque quand même. Tu n'entends pas de réponse. Bah, du coup, j'ouvre et j'en fais: eh oh, y'a quelqu'un? Il n'y a pas de réponse. Et bah, je rentre dans la nouvelle pièce. Donc, c'est un espèce de dégagement. Devant toi, il y a juste un espace où il y a en fait, devant toi, il y a un espace avec une bibliothèque et pas mal de livres. À ta droite, il y a une pièce qui a l'air fermée. À ta gauche, il y a un petit couloir qui amène à ce qui semble être un salon. Et il y a aussi un escalier qui monte. Et il y a une autre pièce tout de suite à gauche. En fait, toi tu rentres comme ça et tout de suite à gauche, il y a une autre pièce. Ok. Je vais voir dans la pièce qui est à gauche. Alors quand tu te diriges vers la gauche, assez rapidement, t'as pas trop le temps de faire beaucoup de pas, que t'entends des petits bruits. Et là tu vois un énorme teckel qui te fonce dessus, qui te court dessus et qui aboie de manière super vénère. Et il aboie, il essaye pas de te mordre, mais il t'aboie dessus avec beaucoup d'agressivité. Du coup je fais doucement, tout. Et pour l'instant il se calme pas, il te gueule dessus, il aboie. Les gars, j'arrive à côté, je sors mon paquet de chewing-gum, je regarde le chat et je lui fais manger. Et il aboie sur toi aussi. Ok, donc ça marche pas. C'est pas que bon. Je me disais peut-être qu'il était comme les pigeons, mais apparemment non.
Non, il lui dit pas manger, lui, il aboie. Il est tout seul, le chien? Enfin, il a pas de maître? Pour l'instant, t'as un chien qui est en train de t'aboyer dessus, donc tu... J'essaie de... Enfin, j'arrive aussi, genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, je fais... je sais pas, oh le toutou, le machin. Ouais, voilà, béni quoi, dans toute sa splendeur. Moi, je regarde s'il n'y a pas une couverture ou un truc comme ça aux alentours. J'ai entendu dire il y a la couverture sur le lit, hein, qui est dans J'ai entendu dire qu'il fallait peut-être... il faut leur tendre la main pour qu'ils nous sentent. Du coup, moi, je vais chercher la couverture. Et moi, je tends la main. Je la prends pas si là. Non, pleine de chocolat, hein, je précise encore une fois. Enfin, pleine de bouffe. Mais non, c'est mortel pour les chiens. Non, mais j'ai pas de barre de chocolat, mais j'ai des résidus de bouffe sur les mains en fait. C'est vrai que t'as toujours un peu un résidu de main quelque part, ouais. Un résidu de bouffe sur l'un d'entre vous peut me faire un jet de charme avec l'aide des autres. Enfin, avec un bonus de plus 1. Pas moi non plus. Charme, ouais. Toi, de toute façon, Charlie, t'es pas dans computer, ou c'est pas. Charme avec plus 1. Charme avec plus 1. Parce qu'on est tous là, genre. Non, je suis parti chercher la couverture. Moi. Non. Est-ce que je peux pas retenter avec un point de chance? Tu peux relancer. Tu vas claquer tous tes points de chance sur les bestioles. Mais lui, il a plein de points de chance. Donc. Bah, plus tant que ça, je crois. Et bah, toujours pas. Et bah, toujours pas. Et bah, le chien vous renifle un peu comme ça, il recule un peu, et puis là, vous voyez qu'il est pas spécialement calme, mais il recule un peu. Il aboie sur vous, mais plutôt en reculant. Moi, j'essaye de... Je m'accroupis déjà, je me mets à sa hauteur, et en fait, je lui parle comme pour jouer. Tu sais, je lui fais t'as une balle? Hey, tu veux qu'on joue? Tu veux jouer? Et j'essaye, plutôt que d'essayer de le calmer, j'essaye de rediriger son énergie vers autre chose, tu vois. Là, comme ça, il a pas l'air très réceptif, quoi. Tu sens qu'il est un peu en mode défense, et là, un peu craintif. Il a pas trop envie de jouer pour l'instant. Est-ce que... Charlie, t'es allé chercher la couverture, du coup? Ouais, je suis allé chercher la couverture et hop, je la jette sur lui. Tu la jettes sur le chien. Je te vois, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu jettes la couverture sur le chien, et là le chien, tu le fous dessus, et le chien commence un petit peu à japper. Déjà il s'est pris la couverture dans la tronche, donc ça le fait un peu chier. Et puis il commence à japper, et assez fort. Hein, il fait vraiment des petits jappements un peu forts. Et vous entendez une voix qui vient de l'autre côté de la pièce, plutôt d'un endroit que vous voyez pas trop. Et vous entendez une voix d'une jeune fille qui fait: mais qu'est-ce qui se passe? Saucisse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Du coup, je m'arrête et j'enlève la couverture, genre l'air de rien. Genre, J'ai une couverture de 2 mètres sur 2 dans la main, mais j'ai l'air innocent. voilà. Et genre l'air de rien, genre. Et là, vous voyez donc Saucisse, puisque c'est le nom du chien. Il s'appelle, alors en anglais, il s'appelle Ham, mais je trouvais vachement plus drôle de l'appeler Saucisse. Ah oui. Et en suédois, il s'appelle Bulen. Alors j'ai pas regardé ce que ça voulait dire Bulen, donc ça se trouve ça veut dire saucisse. Je regarderai à l'occasion. Et donc vous voyez Saucisse qui est un peu apeuré et qui repart vers là d'où vient la voix. Et vous entendez vous entendez pas trop ce qu'elle dit à son chien, mais elle a l'air de la voir, elle a l'air d'être contente de voir le chien. Et là vous entendez: partez, vous avez rien à faire ici. Mais Bulen, ça veut dire on chignon. veut juste parler. J'ai rien à vous dire, partez. On a entendu. Chignon. Chignon. C'est ça. Why not? Carrément. Pourquoi ils vont traduire par Ham? Je ne sais pas. Oh, il s'appellera Saucisse. Voilà. On te veut pas de mal. On veut juste savoir pourquoi t'étais au même endroit que nous tout à l'heure. Je dirais rien, personne. Je suis pas ici. Partez, j'ai rien à vous dire. Bah si, t'es là, parce que tu nous parles. Donc physiquement, t'es là. Ok, Charlie. Et quand tu dis ça, tu sens un petit silence. Et la voix change un peu. Quand elle vous disait de partir, elle était un petit peu agressive. Et là, vous la sentez un peu plus apeurée. Et qui dit dites à personne que je suis là. Vous m'avez pas vu. S'il vous plaît,
je veux pas de problème. Bah attends, on n'est pas censé être là, nous non plus, donc t'es qui et qu'est-ce que tu fais là? Je suis personne, vraiment. Vous m'avez. Salut personne, S'il vous plaît. moi je m'appelle Flex. Quelqu'un, enfin ceux qui sont en train de lui parler peuvent faire un jet d'empathie éventuellement. Ouais, bah, je vais faire Avec un genre. aide, sans aide? Tu... Non, sans aide. Ok. Enfin, sauf si, enfin, vous pouvez décrire. Oh là là. Ceux qui sont en train d'écouter. Oui, tout le Il a monde. en fait vrai. succès, c'est Peter. Ah, Yes, un succès sur combien de dés? Je fais 5. Sur beaucoup de dés, je crois. Non, 5, 7, Moi j'en avais 2. Ah oui, sur vous tous. 14. 4. Ouais, 14 sur 18 dés, il y a eu un 6, quoi. C'est compliqué la vie. Depuis le début. C'est compliqué la vie. Bah du coup, Peter, tu comprends qu'elle est dans sa voix, tu comprends que c'est quelqu'un qui a peur en fait, probablement parce qu'elle est pas trop censée être là. Ouais. Et à la base, elle voulait vous virer, et maintenant, elle veut juste pas être découverte, quoi. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'elle veut pas trop vous répondre. Tu sens vraiment, voilà, il y a de la détresse, quoi, dans sa voix. Elle est assez désespérée d'être dans un cas où elle s'est faite découvrir, et là, elle a l'air d'avoir peur de risquer quelque chose. Ok. Mais, Bah, du coup, je dis aux autres, ok, taisez-vous 2 secondes, laissez-la. On va pas dire où tu es, on va pas dire qu'on t'a trouvé. T'inquiète pas, on n'est pas là pour te faire des problèmes. On sait pas qui tu es, on sait pas quelle est cette maison de toute façon. Nous, on veut juste savoir qu'est-ce que t'as vu là-haut sur la falaise. Mais promis, on dira pas que t'es là. C'est vrai? Pourquoi vous m'avez suivi? Bah parce que justement, on vient de découvrir le nid là-haut. Et on aimerait savoir ce qu'il fait là et en savoir plus. Et comme on t'a vu en train d'observer, bah on s'est dit que peut-être que t'as vu d'autres choses et Est-ce que tu peux me faire un petit jet de charme? enfin, j'utilise mon personnage pour ça. Alors, Propose un milkshake. 2 Yes. petits succès. Non, t'as eu 2 succès, c'est bien. Je regarde juste ce que tu peux avoir comme effet. Si tu as plus de succès pour le charme, il faudra que je sorte. Elle accepte tout de suite un milkshake. Direct. Direct. Alors, tu vas rire parce que dans les bonus, il y a marqué You have formed a lasting relationship. Vous venez de forger une relation durable. Sinon, elle Passez continue sur de les vous milkshakes. croire. Elle va prendre des risques pour vous. Elle va essayer de persuader d'autres. DJ. Et du coup, bah, quand tu dis ça, t'entends, il y a un petit peu de silence pendant un moment, et puis vous voyez Saucisse qui sort du coin, suivi d'une jeune fille qui ressemble à montrer aux joueurs à cela. Vous estimez qu'elle, vous l'avez vu? Ouais, c'est Ouais. bon, ouais. Ok. Vous estimez qu'elle a une quinzaine d'années à peu près. Alors elle a pas du tout un t-shirt Slipknot, hein, parce que je crois que c'est ça qu'il y a sur son t-shirt, mais c'est un peu anachronique. Mais j'ai trouvé que ça. Elle a un couteau à la main, un couteau de cuisine à la main, et elle sort. Et elle a l'air un peu paniquée, mais quand elle sort, elle vous voit tous les 4, et puis elle regarde Peter en particulier, et elle te dit. Vous m'avez suivi depuis le nid, c'est ça? Ouais, depuis le nid, depuis la falaise, on t'a vu partir à vélo et on t'a suivi jusqu'ici. Mais on a vu personne d'autre, on a parlé à personne d'autre. Parce qu'il y a les voisins qui me surveillent depuis que je suis arrivé. Ils ont dû me voir rentrer au début et maintenant ils sont sur mon dos. Dès que je rentre, ils tournent autour de la maison. C'est hyper stressant. Mais t'habites là? T'es la fille de Donald? Je suis la nièce de Donald en fait. Quand elle parle, elle regarde surtout Peter d'ailleurs, parce que elle voit Charlie avec la couette à la main. Et du coup, elle a vaguement compris que c'était elle c'était Charlie qui avait balancé la couette sur son chien. Et tu vois, elle se tient comme ça un peu la main, tu sens qu'elle est le bras, tu sens qu'elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Et elle vous dit ouais, je suis la nièce de Donald. J'habitais à Norwich avec ma mère.
mais depuis que son nouveau compagnon est venu habiter avec nous, ça se passe pas bien. Et t'as fugué? Et elle répond pas, mais elle baisse les yeux et tu comprends que ouais, globalement, elle a fugué. Elle dit j'ai dû laisser ma sœur là-bas. Et depuis que je suis là, j'ai vu personne. Et mon oncle était pas là quand je suis arrivé, donc je me suis réfugié ici. Et dans sa voix au début, quand elle a commencé à vous gueuler dessus, il y avait vraiment de l'agressivité, quoi. Ensuite, il y a eu pas mal de peur quand elle a pas réussi à vous virer. Et là, tu sens qu'il y a vachement de tristesse, quoi. Elle est assez triste et nostalgique, surtout quand elle parle de sa sœur. Et vous sentez qu'elle se sent un peu seule, quoi. Vraisemblablement, ça fait un petit moment qu'elle a pas eu d'interaction avec qui que ce soit. Je sais ce que ça fait d'être un peu éloigné de sa famille. T'inquiète pas, on n'est vraiment pas là pour te faire du mal ou quoi que ce soit, si ça peut te rassurer. On veut juste comprendre en fait pourquoi t'observais les oiseaux comme ça et qu'est-ce que t'as pu en conclure ou quoi que ce soit. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Stacy. Stacy Johnson. Et vous? Moi c'est Charlie. Moi c'est Benny. Moi je m'appelle Flex. Moi c'est Peter. T'as Benny qui fait juste un tout petit arrêt sur la fille parce qu'elle se dit putain, en fait c'est moi si j'avais les cheveux longs et si j'étais une gonzesse. Et quand elle vous voit comme ça, et notamment quand elle voit ta réaction, Benny, elle sourit un petit peu. Elle dit ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à des gens de mon âge. En fait, ça me fait plaisir que vous soyez là en vrai. Et pas nous, hein. Elle relève pas. Bon, je propose qu'on s'assoie pour discuter. Déjà, on va peut-être pouvoir poser ce couteau de cuisine. Parce qu'on va pas en avoir besoin, je pense. Hein. Elle retourne dans la. Du coup, elle s'excuse, elle retourne dans la cuisine. Vous l'entendez qui pose le couteau. Vous voyez pas de lumière qui vient de la cuisine, vous en déduisez, vous l'avez peut-être vu que les volets sont fermés en fait. D'accord. Je la suis dans la cuisine. Et je commence à fouiller dans les tiroirs. Attends. Et elle vous dit vous voulez du thé? Ah oui? Volontiers. T'as du jambon aussi? Je sais pas, regarde dans le frigo. T'as de la saucisse. Il est au ham. Je vais regarder dans le frigo et je vais prendre à peu près tout ce que mes bras peuvent transporter. Je vais me faire des sandwichs genre beurre de cacahuète. Il y a pas grand chose. Hein. Le frigo est un peu vide. Putain, c'est ça. T'as le sentiment que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de courses qui ont été faites, quoi. Et mais tu trouveras du jambon, tu trouveras du pain de mie. Il y a un bon stock de pain de mie et il y a un bon stock de crackers. Je prends tout ce qu'il me faut. Mais qu'est-ce que tu fous, Flex? Range ça. Elle a dit qu'on pouvait. Non, elle en a plus besoin que toi. Toi, t'as des parents et t'as de quoi bouffer chez toi. Donc arrête maintenant. Ouais, vas-y, mange, Flex. Il y a Stacy qui arrive pour regarder après. Non, mais Charlie, mais enfin. Mais comme ça, on peut regarder son bide après, c'est intéressant. Ça suffit maintenant. Là, tu sais, je leur mets 2 petits taquets, là, les deux. Je les ramène. Genre... On peut regarder son bide après, je pose de sandwich. Ça suffit maintenant. Range ce laserman, Charlie, on a dit. Il y a Stacy qui arrive qui dit non mais laissez-le manger, il est mignon. Et elle passe sa main dans les cheveux de Flex comme ça. Et je rougis, évidemment. Et du coup je prends un sandwich. Et je regarde Benny et l'air de dire bah j'ai le droit. Et elle sert 5 tasses de thé qu'elle emmène ensuite à table dans le salon. Et elle s'assoit, elle s'affale un peu dans le canapé, alors comme une ado déjà, comme une ado qui a l'air assez fatiguée. Et elle vous dit mais du coup, si vous êtes à Léonie, c'est que vous aussi vous avez observé des trucs bizarres chez les oiseaux. Oui, plutôt, oui. Ouais, il y a mon sang qui fait attaquer par un truc, et du coup on a repéré qu'il y avait des prions qui étaient en train de manger, et...
Ouais, on a trouvé des trucs hyper intéressants. Alors, j'ai décortiqué quelques-uns. Et à l'intérieur, il y avait des petits microprocesseurs à l'intérieur. Je sais pas qui a fait ça. Mais c'est d'une précision, mais minutieuse. Putain, je l'envie. Hein. Tu envies le pigeon qui a la cervelle éclatée là-haut ou tu envies la personne qui a fait ça, Charlie? J'ai envie la personne qui a fait ça. Je sais pas si j'aurais mieux fait. Hein. C'est là, il y a Benny qui regarde Flex. Flex qui bouffe n'importe comment. T'as Charlie qui dit de la merde et moi je suis là genre avec ma tasse de thé, genre mais qui ferme leur gueule, putain. Vous voyez quand même que Stacy, elle vous regarde de l'air quand même un petit peu amusée. Et vraiment, vous sentez que ça lui fait plaisir d'avoir des gamins de son âge avec elle. Elle rigole un petit peu. Et puis à un moment, elle reprend un air sérieux. Et puis elle prend saucisse sur elle. Et elle commence à le gratouiller un petit peu. Il se met sur le dos et tout. Et puis elle dit ça fait quelques semaines que je suis arrivé, que je suis parti de chez moi. Et en fait, juste, je connaissais mon oncle Donald, on était assez proches. Je venais le voir régulièrement et je me suis dit que j'allais me réfugier chez lui, mais il n'était pas là. Donc je suis quand même rentré. Je me suis dit que ce serait toujours mieux que rien et que je lui en parlerai quand il reviendrait, mais la maison avait été déjà dans cet état et j'ai préféré éviter de faire du bruit en faisant du ménage ou quoi que ce soit pour pas me faire repérer. Je mange sur ses réserves depuis quelques semaines. Et juste quand on est arrivé, pas longtemps après, on s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer par des oiseaux. Et le Hitchcock. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, tu remarques effectivement, à côté de la télé, il y a une cassette des oiseaux de Hitchcock. Qui est posée. Et Stacy a dit ouais, le pauvre saucisse en plus, il s'est fait attaquer par ce gros rapace là. C'est un rapace d'épique. Pardon. Oh là. Ça c'est anachronique par contre. Est-ce que Charlie peut manger des choses aussi? Mange ta main. Et elle me dit ouais, j'ai été attaqué par ce gros rapace. Je crois que c'est un autour des, je sais plus quoi. J'ai vu ça dans un bouquin qu'il y a ici. Parce que mon oncle, en fait, il aime bien les oiseaux et il les a beaucoup étudiés. Il y a plein de livres dessus. Dans la bibliothèque et à l'étage là, il y a plein de bouquins dessus. J'ai pas tout lu parce que de toute façon c'est pas trop mon truc. Mais il s'intéressait beaucoup aux oiseaux. Et du coup, c'est vrai qu'on dit souvent que les oiseaux se cachent pour mourir. Bah écoute, les oiseaux que j'ai vus qui étaient morts, ils s'étaient pas beaucoup cachés. Hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte, putain? Mais du coup, ça fait combien de temps que t'as pas vu ton oncle là? Oh, ça fait des années que je l'ai pas vu. On se voyait de temps en temps quand je venais ici ou quand il venait sur Norwich. Mais là, ça fait quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans. On s'envoie de temps en temps des lettres. Il me tient au courant un petit peu de ce qu'il a fait au centre, mais rarement en détail. Moi, je lui dis comment ça se passe à la maison. Il m'a toujours dit, viens à la maison un jour me voir. Il y a pas de problème. C'est pour ça que je suis venu. Moi, je l'aime bien, oncle Donald, mais oncle Donald, pas de bol. Je me retiens depuis tout à l'heure quand même. Et ouais, mais sinon, ouais, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas échangé de lettres et plusieurs années qu'on s'est pas vu. Hein, donc, je sais qu'il était très pris par son travail. Et pendant que vous êtes en train de discuter, moi je suis en train de jouer avec le chien en fait, donc je lui ai donné la moitié de mon sandwich. Il a essayé de prendre l'autre moitié, donc on est un peu en train de se battre, on est en train de se rouler au sol. Et pendant qu'on est bras dessus l'un l'autre, tu fais mais il faisait quoi exactement ton oncle? J'ai pas bien compris. Mon oncle, il travaillait au Loop. Mais je saurais pas trop te dire sur quoi il travaillait. Bulen, sois gentil. Saucisse, sois gentil avec le gamin. Et Saucisse, il est en train de te lécher le visage, mais beaucoup trop. Du coup, j'adore, je me jette sur lui. Et elle vous dit, ouais, je sais pas trop sur quoi il travaillait. Moi, je capte rien à tout ça. Mais en haut, il y a sa chambre, il y a plein de documents. Peut-être qu'on pourrait les regarder si vous voulez. Je vais. Et tu vois la couverture qui redescend en flottant dans le couloir après son passage. Je crois qu'il travaille sur des trucs avec des oiseaux.
Franchement, j'ai beau adorer mon oncle, mais je pense que quand même il est derrière quelque chose en rapport avec ces oiseaux. Je les ai suivis après. J'ai observé moi aussi des oiseaux un peu au comportement un peu bizarre autour de la maison et je les ai suivis. Je suis arrivé au nid. Je suis allé quelques fois et j'ai repéré qu'effectivement les pigeons là-bas ont pas l'air spécialement agressifs, mais ils ont l'air aux prises avec d'autres oiseaux et notamment j'ai revu le rapace, l'autour, ouais. J'ai revu l'autour et il a l'air d'essayer de mettre la pression au nid, de faire quelque chose avec les pigeons. C'est assez bizarre. L'autour ? C'est l'espèce du rapace. D'accord. Un autour des palombes. Oh la vache. C'est vrai. Comme il y a des bouquins d'ornithologie et qu'elle a observé l'oiseau, elle a pu retrouver ce que c'était. Heureusement que Charlie est parti dans la chambre, sinon elle aurait fait une blague sur l'autour. Totalement. Ça. Et donc tu te sens obligé d'intervenir. Ok, bah écoute Stacy, on est très content de faire ta connaissance. Si jamais tu arrives à la fin du garde-manger de ton oncle, si tu veux, on pourra te fournir un peu de quoi manger. Si tu veux rester discrète et que t'as pas envie d'aller faire les courses, si tu veux, on peut s'organiser, on peut t'apporter de quoi manger. Bah, oui, ce serait super sympa parce que faut pas rester seul. j'ose pas sortir si les voisins me repèrent. Je pourrais jamais re-rentrer. Ça va être compliqué. Mais, pour l'instant, je reste dans la maison. J'ai trop peur de sortir en plus avec ces oiseaux, mais On peut détourner l'attention des voisins et comme ça te permettrait de sortir. Et non, mais sinon, pourquoi tu préviens pas les voisins? Pourquoi tu dis, enfin, je sais pas, t'as pas un moyen de prouver que c'est ton oncle ou quoi que ce soit? Non, j'ai vraiment trop peur qu'ils me prennent pour une squatteuse et qu'ils me virent, ou pire, s'ils apprennent qui je suis et qu'ils disent à ma mère où je suis et qu'ils m'obligent à retourner auprès de mon beau-père. Je peux pas, vraiment. Mais il se passe quoi avec ton beau-père? Et là, elle détourne le regard et elle dit je veux pas en parler. Et elle caresse un peu la jambe de saucisse. Et vous voyez qu'il y a une raideur dans la jambe de saucisse. Une raideur? Ouais, comme s'il boitait un petit peu. Maintenant que tu y penses, en fait, effectivement, le chien il a l'air de boiter un petit peu. Mais un peu comme le ton beau-père est vu. Pas forcément, enfin, pas par une blessure externe. Ton chien il boitait juste parce qu'il avait été blessé, quoi. Là, ça a l'air d'être un truc. D'accord. Mais ton beau-père est violent? Il t'a fait mal? Parfois, il a des crises un peu agressives, ouais. Ah. Et tu peux venir à la maison si tu veux. On a une grande ferme pas très loin. Tu pourrais venir avec Saucy. J'ai un chien, il s'appelle Andy. Ils seraient bien tous les deux. Ils pourraient jouer un peu. Ça éviterait que tu restes tout seul. Elle sourit, elle te dit c'est gentil. Pour l'instant, je préférerais rester ici. Mais venez me voir, hein, ça me fera super plaisir si vous veniez. Mais je veux pas prendre le risque que qui que ce soit puisse essayer de retrouver ma mère et mon beau-père. Et ta mère, elle t'a laissé partir comme ça? Enfin, elle s'inquiète pas? Désolé, je n'ai pas de smartphone pour être précis. Non. Non, je sais pas. J'ai trop peur de prendre des contacts et ça me ronge parce qu'il y a ma petite sœur qui est encore là-bas. Heureusement, il a jamais levé la main sur elle, mais il faudra un moment ou un autre que je reprenne contact. Mais pour l'instant, c'est trop récent, c'est trop dur. Ok, d'accord. Bon, chaque chose en son temps, il faut s'occuper des oiseaux, effectivement, et trouver ce qui se passe. Charlie! Charlie! À l'étage. Qu'est-ce que t'as trouvé là-haut? À l'étage, Charlie est arrivé effectivement donc il y a 2 chambres à l'étage qui sont essentiellement remplies de bouquins. Il y en a une, c'est un bureau en fait, où il y a plein de paperasses et plein de croquis et de trucs divers et variés. Et puis il y a des livres. Il y a plein de livres sur l'ornithologie. Il y a à la fois des livres sur l'ornithologie et à la fois des livres sur la neurobiologie, en fait. Voilà, pour l'instant, vous voyez ça.
Bah, du coup, je fouille les livres, je regarde les trucs de neurobiologie. Tu vas me faire un test d'analyse. Tu analyses les bouquins et le bureau et tout ça. Et en fait, alors bon, clairement, il a l'air d'étudier particulièrement en détail les oiseaux et comment c'est gaulé, et comment c'est gaulé. Comment c'est goélé. Goélé. Et en fait, tu vas regarder un peu les croquis. Tu vas voir des croquis de processeurs qui ressemblent beaucoup aux petits processeurs que tu as trouvé dans le pigeon canet. Et puis tu vas découvrir les croquis d'une machine qui a l'air assez grosse, qui a l'air d'être une machine en fait qui a pour but d'attirer des oiseaux et de les modifier automatiquement. Donc tu vois, t'as un peu de mal à estimer la taille du truc, mais globalement tu vois des espèces de réceptacles dans lesquels il y a marqué qu'il faut mettre de la nourriture, que ça attire le pigeon, enfin l'oiseau, et que derrière il y a tout un processus qui modifie l'oiseau pour le rendre visiblement un peu plus intelligent. De ce que tu comprends aussi des schémas des puces, des processeurs, c'est que visiblement les oiseaux les processeurs sont censés être contrôlés par quelqu'un. Mais il n'y a pas trop de détails sur le fonctionnement exact de tout ça. Et même sur certains croquis, tu as l'impression que ça s'est arrêté un peu en plein milieu, qu'il manque des informations, comme si le schéma était juste pas complet, comme s'il manquait quelque chose. C'est vrai qu'il manque toujours une petite télécommande pour activer tout ça. Ou alors peut-être qu'il s'active entre... C'est très intéressant. Je continue de fouiller dans la pièce, et dans l'autre pièce aussi. Dans l'autre pièce, c'est la chambre. Donc tu vas revoir des portraits de scientifiques divers et variés, des portraits de Diane à nouveau, de Donald et de Diane tous les deux. Le lit n'est pas fait, il est un peu en désordre. Il y a plein d'amoncellements de trucs par terre, pour le coup, des fringues. Clairement, la personne qui vieillissait a l'air d'être partie un peu du jour au lendemain, parce que rien n'a été rangé. Ok. Bah, je prends les plans avec moi et puis je redescends les voir. Et j'ai trouvé les plans un peu des processeurs. J'ai l'impression que en fait il voulait contrôler les oiseaux, mais il n'a pas fini de faire. Il a dû partir vite, d'après ce que je vois. Et en tout cas, en tout cas, il avait tout un plan qu'il n'a pas fini, quoi. C'est bizarre ce que tu dis, parce que les oiseaux, ils ont l'air pas mal finis en termes de contrôle, ou en tout cas de... Bah, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si il manquait quelqu'un qui les contrôlait. Enfin, il y a un contrôle, mais qui est pas contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si l'expérience n'était pas complètement finie. Ah. Et du coup, peut-être que les autres oiseaux qu'on a vus seraient là pour garder les pigeons en attendant qu'ils arrivent à les contrôler. Bah, pendant que quelqu'un... Bah, je pense. Après, je sais pas dans quel but il a fait ça, parce qu'il y a pas, je pense que c'est purement une expérience pour savoir si c'était plus docile et comment on peut faire en sorte qu'une masse soit le plus docile possible. C'est très bien pour les humains d'ailleurs, ça. Et du coup... Oui, mais ça voudrait dire qu'il a réussi à contrôler les gros oiseaux par rapport aux petits. Donc ça veut dire qu'il a déjà réussi. Pourquoi en fait il embaucherait des plus gros oiseaux pour contrôler des petits? C'est bizarre. Bah, c'est comme la nature, t'as toujours besoin de prédateurs pour les autres. Mais dans tous les cas, il manque des choses dans le plan pour contrôler l'entièreté. Et c'est comme s'il manquait une télécommande. Peut-être qu'il n'arrive pas à contrôler tout le groupe, qu'il peut contrôler juste certains individus, et c'est pour ça qu'il arrive à contrôler le rapace. Après, ça explique pas, parce que ça semble être récurrent. Là, c'est le 3e ou 4e chien qui se fait attaquer par des oiseaux que je vois, ou dont j'entends parler, et ça semble être assez systématique. Donc, est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que c'est... Justement, je pense qu'il n'y a plus personne qui... Soit il manque quelque chose, soit il n'y a plus personne pour contrôler l'entièreté des choses. Et du coup, on peut arriver à comme dans le film des oiseaux.
Oui, alors calme-toi. On n'est pas vraiment dans un film. Non, en fait, je comprends pas. Si l'expérience consiste à contrôler les oiseaux, donc des pigeons, pourquoi avoir déjà contrôlé des gros oiseaux? Enfin, Mais il n'y a pas que les pigeons, en fait. Il y a un truc qui manque. Les gros gardent les plus petits. Et bien effectivement, ce qu'il y a dans le plan, c'est qu'il y a un truc qui manque aussi. C'est pour ça que ça me rend perplexe. L'expérience n'est pas complétée. Elle n'est pas jusqu'au bout. Et on dirait qu'il est vraiment parti. Enfin, en tout cas, il n'a pas fini de ce qu'il devait faire. Est-ce que tu es au courant de quelque chose, Stacy? Non, rien du tout. Non, il me parlait pas trop de son travail. Hein. Je sais pas où il est. Peut-être qu'il a. Je crois qu'il tenait des journaux de son activité. T'as pas vu de journal particulier à l'étage? C'est là d'où j'ai tiré les plans. Attends, je remonte. Tu remontes et tu as toujours le bureau et la chambre. Du coup, je fouille pour savoir s'il y avait les journaux ou pas, que je sais si j'ai vu ou pas. J'ai pas fait gaffe. Fais-moi un jet de découverte. Ouais. Deux. Heureusement que c'est pas des jets de dés. Tu vas fouiller un petit peu le bureau. Alors clairement le bureau il a l'air d'avoir que des documents. Tu vas retourner dans la chambre un peu parce que déjà tu as très très envie de revoir les photos de scientifiques et de Diane. Et puis à un moment tu vas te dire que comme dans les films, tu vas regarder sous le lit. Et comme dans les films, il y a un truc sous le lit. Oh là là, faut pas l'encourager. Faut pas l'encourager, clairement. Et genre il y a le journal et c'est marqué journal de Donald. Oh putain. Et pas journal de Mickey. Et tu vas effectivement trouver le journal de Donald Duxon. J'ai trouvé le journal de Donald. Super Donald géant. Ouais. Je suis blasé. Charlie. Du coup, je le feuillette. Je suis assise sur le. Et je suis en train de le feuilleter tranquillement. Tu feuillettes le journal de Donald et il parle beaucoup de son boulot. Il parle de différentes études qu'il fait autour de la biologie, autour des implants pour les androïdes et cyborgs, et ce genre de trucs. Ça, au début, c'est assez vieux, c'est des entrées assez vieilles. Très régulièrement, il parle de Diane. Il parle du travail qu'il fait avec Diane. Il parle du fait que ce soit une femme absolument merveilleuse, absolument totalement incroyable et que c'est un bonheur de travailler avec elle et d'avoir évolué toute la journée. On sait que c'est un esprit brillant, qu'elle aura forcément un prix Nobel un jour. Ça c'est vrai. De temps en temps, il parle de la relation qu'il a avec ses collègues et qu'elle a avec ses collègues, parce que lui entretient des relations classiques avec ses collègues, mais il voit d'un très mauvais œil en fait que beaucoup de gens critiquent Diane. Parce que voilà, elle est toujours très impulsive. Des fois, elle lance des expériences alors que tout n'est pas fini, qu'il y a encore des gens sur les plateaux. Elle finit pas de certains sujets et elle laisse pourrir des trucs qui viennent ensuite s'abîmer, voire pas exploser, mais abîmer d'autres expériences et tout ça. Et il trouve que vraiment c'est pas sympa de dire ça à son égard, alors que c'est quand même la scientifique la plus brillante du centre et que ce sont tous des jaloux. Et puis tu continues à feuilleter, il parle un peu plus d'oiseaux. Il s'est un peu Diane lui a filé un bouquin sur les oiseaux, donc il parle un peu de ça. Et puis il arrive à une date qui remonte à quelques mois auparavant. Il explique que c'est extrêmement triste, avec énormément de tristesse, qu'il a vu Diane quitter le centre. Il sait qu'elle a été licenciée, qu'elle n'est pas partie de son plein gré comme elle le dit. Il sait qu'elle a été licenciée et vraiment il a beaucoup de haine pour la personne qui l'a licenciée et tous ses collègues qui l'ont dénigré dans son dos. Donc il y a quelques pages comme ça où il dénigre un peu les collègues. Il dit putain, la vie maintenant que Diane n'est plus là, la vie au travail est vraiment morne, vraiment terne, c'est beaucoup moins intéressant. Passe quelques pages où il y a des croquis d'oiseaux, des trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, il y a une note qui dit
qui est écrite avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, et qui dit que Diane l'a recontacté pour qu'il vienne l'aider pour une nouvelle expérience. Il n'y a pas trop de détails. Tu vois qu'il y a marqué globalement il faut que je me prépare. Il s'arrête un peu en plein milieu et il y a un numéro écrit en dessous, enfin un code écrit en dessous. Il y a marqué IEX-4Z32. Entouré, et c'est globalement c'est la fin du journal. Ok. Bah, je redescends. J'ai trouvé le journal. Bon, il raconte un peu sa vie, globalement, et plein d'expériences. Et il raconte aussi beaucoup son amour pour Diane. Ça, c'est dégueulasse. Et puis, il y a Diane qui l'a recontacté il y a pas très longtemps, et pour une expérience. C'est pour ça qu'il a dû quitter précipitamment. Et il y a un code. Bah, je vous le montre. Du coup, je montre le code à tout le monde. 4Z IEX-4Z32. IEX, merde, je peux pas noter. Bon, le code lui-même n'est pas très important. Ah bon. Ah bah, On était tous en train de le noter. de ouf. Mais ils disent pas où ils sont partis ou quelque chose comme ça. Ils ont pas marqué où est-ce qu'ils allaient faire l'expérience. Ceux qui regardent le code peuvent me faire un jet de compréhension ou un jet d'analyse. Allez, c'est parti, une petite analyse là comme ça. Hop, hop, hop. Ouais, les deux, c'est pareil pour moi. Putain, mais j'en ai marre. Ah non, attends, j'ai fait quoi? Nous avons quelques succès. Peter, succès. Peter a fait 2 succès. Peter, toi tu vois ce numéro, Je suis encore contrarié. tu réfléchis un peu, et ça te rappelle un numéro d'immatriculation, mais un numéro bien particulier, c'est les fameux vaisseaux à magnétrine, les vaisseaux qui flottent. Tu sais que tu as déjà vu ça parce que quelqu'un t'avait montré un document pour te parler d'un vaisseau qui amenait une cargaison d'un truc qui t'intéressait. Et tu reconnais le IEX, c'est typique des vaisseaux à magnétrine. Donc voilà. D'accord. Bah, je leur dis, je le dis aux autres. Je dis peut-être que c'était un vaisseau sur lequel ils voulaient rejoindre Diane ou avec lequel ils voulaient partir pour la rejoindre quelque part. Mais elle travaillait pas là-dessus. Tes parents, ils ont pas dit qu'elle travaillait là-dessus justement? Bah si. En fait, c'est pas qu'elle travaillait dessus. L'effet magnétrine, c'est un effet, qui a été découvert dans les années 50. Tout dans le loop est utilisé, enfin tous les vaisseaux, tous les bateaux que tu vois volant, c'est utilisé avec la magnétrite. C'est pour ça qu'ils flottent dans les airs. C'est l'effet magnétrine, pour être précis. L'effet magnétrite. Je sais, c'est un effet cause. Mais tes parents, ils ont dit qu'elle travaillait sur l'effet magnétrine. En fait, c'est pas qu'elle travaillait dessus, c'est que... Pour d'autres raisons. Ouais, c'est qu'en gros, je fais l'aparté parce que, pour être bien clair par rapport à ce que j'ai dit, c'est que très jeune, elle a compris comment ça marchait. Alors c'est un concept physique très compliqué. Voilà, et après, effectivement, elle a dû travailler dessus. Ok. Et du coup, je pense qu'ils se sont peut-être donné rendez-vous là-bas et elle l'a pris avec un des bateaux. Ouais, il faudrait se renseigner là-dessus. Bah, il faut peut-être aller au port. Au port, on aura plus de chances de voir le truc. Ouais, peut-être qu'ils ont un moyen de transport qui s'appelle comme ça ou quoi que ce soit. Peut-être que effectivement, on peut essayer de trouver un navire, un bateau, un truc du genre qui fonctionne. Quand je dis bateau, c'est les vaisseaux à magnétrite. Ouais, mais moi, tu sais, un bateau, c'est sur l'eau, hein, c'est pas dans l'air, hein, donc... Bah, c'est pareil, ça flotte, ça navigue. Oui, mais flotter, c'est dans l'eau. Charlie, c'est compliqué pour moi. Ça flotte dans l'air. Bon, je propose qu'on profite qu'il fasse encore un peu jour, parce que sinon après, il y a les parents qui vont s'inquiéter, pour aller essayer de se renseigner... parce que logiquement, s'il y a un vaisseau particulier qui a cette immatriculation, il doit être dans la région, soit ici, soit plus près du loop. Donc essayons d'aller voir
si on peut en retrouver la trace. Et puis Stacy, si tu veux venir avec nous, je sais que tu as peur que les gens te reconnaissent, mais en vrai personne te connaît ici, donc tu restes avec nous, t'es dans notre groupe et y a pas de souci, tu vois. On peut dire que t'es notre cousine ou... C'est gentil, mais c'est une petite ville ici et ils me reconnaissent. Enfin, je sais qu'ils sauront que je suis pas d'ici. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi pour sortir. Revenez me voir avec joie, mais je préfère rester ici pour l'instant. Je vais veiller sur Saucisse en plus. Il est pas encore très très bien depuis l'attaque. Il peut pas trop partir à l'aventure comme ça. Et je veux pas le laisser tout seul. Donc, D'accord. Mais dites-moi si vous retrouvez mon nom, s'il vous plaît. D'accord. Bien sûr. Vous voulez qu'on retourne à la caravane? On débrief? Allons peut-être voir, passons au port avant de rentrer chez nous. Et voyons déjà ce qu'il y a comme vaisseau là-bas et s'il y a quelque part un bureau où ils ont des registres, je sais pas. Il se fait un peu tard déjà parce que c'était probablement en fin de matinée que vous avez repéré les pigeons, le temps d'aller jusqu'au nid, le temps de revenir ici, le soleil commence un peu à se coucher quand même. Ah non, c'était à 4,50 m. Okay. Vous avez fait 12 km à vélo à peu près. Ça marche. Ok. Bon bah du coup, ce que je te propose, Stacy, c'est qu'on revienne demain en milieu d'après-midi peut-être, le temps qu'on essaie de trouver d'autres infos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir en particulier qu'on te ramène à manger ou des trucs à lire ou ouais, si vous avez des petits romans, ça me ferait plaisir. Et elle a l'air un peu gênée, elle te regarde, elle dit si vous trouvez du Coca-Cola, ça me ferait super plaisir. Ok. On peut te trouver ça. Je peux te trouver à peu près n'importe quoi. Et moi, j'ai fait du Coca-Cola Light, si tu veux. Alors, je te conseille de pas goûter ce que propose Charlie. Parce que sauf si tu aimes beaucoup le bicarbonate de soude. c'est pas trop mon truc. Je mets rarement des trucs que je mets dans les canalisations. C'est ça. Question, est-ce que je peux t'emprunter la cassette des oiseaux? Ça fait oui, vas-y. Je l'ai pas vu et j'aimerais bien le voir. Vas-y, bien sûr, pas de problème. Et Merci, elle te tend la cassette. Et vous partez? Bah ouais. Moi, j'ai pris le journal avec. J'ai pris le journal, et puis les plans et tout. Ouais. Elle te dit quand même fais attention. Hein. C'est au cas où ils reviennent. J'aimerais bien qu'ils puissent utiliser son travail. Ne t'inquiète pas, je suis très soigneuse des travails des autres. Vous sortez elle vous raccompagne jusqu'à la porte. Et en fait, quand vous sortez, vous entendez un peu de brouhaha. Un petit peu plus loin sur la droite et quand elle entend le brouhaha, elle se cache derrière la porte comme ça et elle vous dit à demain et puis elle ferme la porte, pas en claquant, doucement.